Et bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui une première vidéo tutoriel sur la 320 d'FSLab. Donc c'est ma toute première vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer, ce qui est bien, si vous voulez que je fasse d'autres vols sur d'autres avions, etc. Donc aujourd'hui je vous propose un vol entre Nice, ici on voit cette magnifique scène, et Francfort. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite dans le cockpit. Donc on est actuellement en mode cold and dark. Donc ce qu'on va faire tout de suite avant de mettre l'avion sous tension, c'est de faire quelques vérifications. Donc on vérifie qu'on est sur idle au niveau du moteur, voilà. Qu'on est en mode normal, que les engine masters sont sur off. On vérifie également que les deux essuie-glaces, capitaine et copilote, sont sur off. Et qu'on est au-dessus de 25 volts sur les deux batteries. Donc là c'est le cas. On peut allumer la batterie 1, la batterie 2. On va tout de suite brancher la génératrice extérieure pour mettre l'avion sous tension. Hop, donc là. Tac, donc option, external control, GPU. Et là, on voit ici là qu'elle est devenue available, donc on la démarre. Donc maintenant qu'on a démarré l'APU, external power, pardon, on peut démarrer l'APU. Ça sera fait, on s'en servira tout à l'heure. Hop là. Et là, on va laisser à l'avion le temps un peu de se réveiller. Donc on va allumer, hop là, les écrans, le PFD, et le ND, donc le radar et l'écran. Pareil pour les deux ICAM, le supérieur, l'ICAM inférieur, le MCDU du copilote et les deux écrans du copilote pareil. Donc le navigation, hop là, display, décidément. Ainsi que le PFD. PFD pour Primary Flight Display. Hop. Alors en attendant que l'avion s'allume, on va vérifier que les flaps sont bien rentrés, que les speed brakes sont bien rentrés et désarmés. On peut mettre le fan park sur on. On vérifie que le port window 8 est bien sur auto, c'est bon. On peut allumer l'APU bleed. Et maintenant, on va vérifier, hop là, mauvaise touche, qu'il n'y a pas eu de problème sur le vol précédent. Donc on fait recall, donc c'est bon. On vérifie 1860 PSI, la pression est bon. Sur la page hydraulique, on vérifie qu'on a assez de fluide hydraulique, donc là on est dans le vert sur les trois réservoirs, c'est nickel. Et sur la page des moteurs, on vient vérifier l'huile ici, donc 17,5 à gauche, 17,5 à droite. C'est le plein complet, donc là on est tout bon. Donc on peut maintenant passer à l'overhead. Donc on allume les ADIRS pour lancer les centrales inertielles. C'est grâce à ça que l'avion sait où il se trouve sur Terre. Ensuite on est bon. Sur les lumières extérieures, on allume le strobe, on est sur auto. Le Ticon on allumera en même temps que le moteur. Le wing il fait jour pas besoin. On peut mettre l'effet de nav. Le logo pareil il fait jour, donc on va s'en passer. Ça on allumera tout à l'heure. Les ceintures, comme on n'a pas encore fait le plein, on va pas les mettre. On va mettre le no smoking et les lumières d'urgence. Ensuite on remonte sur l'air conditionné. Pas de lumière blanche, c'est ok. Sur le HEC, on a deux erreurs. C'est les génératrices 1 et 2, mais c'est normal puisque le moteur sont éteints. Sur le fuel, on va allumer les pompes à carburant. Et on va en profiter pour tester les engine fire. Donc le 1, là ça marche. Là on est bon. Et là ça s'allume bien. C'est bon pour le 1. Hop, on va essayer le numéro 2. Là c'est bon. Là ça marche. Et c'est également allumé. Les engine fire, hop, fonctionnent. Alors maintenant, on va passer directement au FMGS. Donc, hop,
donc FMGC. Donc là, première chose à faire, c'est de vérifier qu'on a les bonnes données. Donc aux octobre, 7 novembre, c'est le cycle 18-11, on est bon. On peut aller maintenant dans Init. Alors là, moi, ce que je fais, j'ai fait le plan déjà CPFPX. Donc on peut voir ici, on va partir de Nice. On va longer un peu la France et l'Italie, puis partir à l'est, et enfin repiquer à l'ouest sur Francfort. Donc ce que je fais pour gagner du temps, hop là, c'est que j'imprime moi directement le plan de vol dans, dans FSLab. Donc là, vous voyez, si je me mets sur Flight Simulab, je fais OK pour l'impression. Et là, automatiquement, si je... Voilà, mon plan de vol se rend. Donc on va vérifier. Donc LFMN EDDF, c'est bon. Donc on est bien le vol Lufthansa 256, Deck de 20. Et on sera au niveau de vol 360. On peut aller à côté. Donc le 0 fuel weight 62.4. Donc là on peut aller vérifier. 0 fuel weight 62.4, c'est bon. Le bloc, donc là on a dit qu'il nous fallait 5 tonnes 3. Donc on va mettre 5.3. Hop, on va en profiter pour le mettre dans l'avion. Donc hop là. 5 tonnes 3 pour le fuel. Hop, je vais faire ça. On est bon. Et le payload, on a dit un 0 fuel à 62.4. 62.4. Qui fait un centre de gravité à 31,2. On vérifie tout de suite qu'on a 5 tonnes 3 ici. Ok, on est bon là-dessus. Ensuite, donc on va vérifier le plan de vol. Donc LFMN 04L. Hop, l'acide, c'est Irma 6. Donc on va tout de suite vérifier déjà qu'il n'y ait pas de discontinuité. Là on est bon. Et on peut aller dans perf. Alors pour calculer les perfs, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle EFB, qui est vraiment pas mal. Hop là, donc on va faire un départ, donc 04 gauche, on a dit Irma 6C. On peut le mettre. Donc là on va voir. On va partir comme ça sur la droite, puis repiquer par le 293. Il faudra être en dessous de 10 000 pieds ici. Enfin à 10 000 pieds par là aussi. Et puis après, Warsaw. Et enfin, le premier point tournant, Irma. Donc sur les perfs, donc c'est un Airbus A320, 04 gauche, on a passé en fond de rail. Flaps optimum, thrust optimum, air condition off, anti-ice off. On peut refresh, off et calculer. Ok, donc déjà QNH on est à 1017. Flaps 1. Donc 1 sur les flaps. On va prendre un flex à 61. Donc ça nous fait V1 146, V2 VR 146, V2 147. Donc j'ai dit 61, 146, 146 et V2 147. Transition altitude, on va dire 5000. Il n'y a pas de réduction. Donc on est bon. Hop, on peut fermer ça, on peut fermer ça. On va se mettre sur l'aéroport. Hop, on va mettre le plan de vol ici. Donc là, on est bon là-dessus. Donc maintenant, on va mettre le barreau ref. Donc on a dit qu'on était à 1017, donc on le met à droite. 1017, on le met à gauche. On le met également sur le PFD, l'horizon artificiel pardon, de secours, 1017. On va allumer le FD à droite, c'est bon. Le FD à gauche, c'est bon. On va mettre l'altitude initiale à 7000 pieds. Faire maintenant, c'est qu'on va demander hop, donc notre clairance de départ, parce que je vais mettre le contrôle avec 3 TC. Hop là, donc je vais lancer le vol. Et là, si on regarde
la radio. Donc delivery c'est 121.7. Donc c'est parti. Hop, je vérifie que je suis bien sur 121.7. 121.7. Hop. Clearance delivery, Lufthansa 256. With information Oscar, request clearance. Lufthansa 256. Information Oscar is correct. Clear to destination airport via Alpha 6 Charlie departure route after takeoff. Climb to 5000. Expect flight level 100. Transponder 24020. Clear to destination airport via ARM Alpha 6 Charlie. Initial altitude is 5000. Expecting flight level 100. Transponder 4020. Lufthansa 256. Repeat is correct. Donc 40, 20. Hop, on l'allume. On le met pour le moment sur stand-by, on le met en sortie RA tout à l'heure. Flight plan info, on a dit 04 gauche, c'est bon. C'est bien. Donc on a dit 04 gauche. Donc, là on est bon, on va tout de suite demander... hop, on va couper l'external power. Parce qu'on est prêt à repousser. Donc external power off. On va l'enlever de l'avion. Donc option, external control, disconnect. Comme on a mis le frein de parc, on peut enlever les ground shocks. Et on va demander Taxi 474 in taxi out through whiskey and then down the Alpha taxi holding point for 27, the QNH 1009, your airways when you're ready. Alors on va repousser comme on va là, le nez à gauche. Donc nose left et non. Clearance delivery, Lufthansa 256. Request startup and pushback. Lufthansa 256. Startup is approved. Contact ground on 121.77. Startup and push approved. Ground control on 121.77. Lufthansa 256. On peut faire la before start checklist down to the line. Donc cockpit preparation complete. Gear and pins on les remove. Sign, on a fait le plein, on peut les allumer. ADIR descend sur nav et ils sont alignés. Fuel quantity check 5 tonnes 280. Take off data 7. Donc on a V1 146, VR 146 et V2 147. Et le barreau ref on l'a 7 sur 1017. Donc on est prêt à partir. Hop, on vérifie que les portes sont toutes fermées, c'est bon. Je valide, bref, on enlève, on met le beacon sur on pour prévenir au sol pour allumer le moteur. Et on recule, on peut commencer le démarrage du moteur. Donc engine start, on commence par le numéro 2. Et on vient vérifier ici normalement le N2, hop, par exemple du moteur numéro 2 va s'allumer, voilà, il commence à augmenter. Normalement, donc là on a 7, 8. Pour vérifier que dès qu'on a 20%, le fuel flow ici augmente. Voilà, on a dépassé les 20, normalement ici ça peut. Donc l'arrivée du carburant est bonne, et on fait que tout est nickel. On va aussi qu'on recule le bon endroit. Ça a l'air correct. Ok, available, on passe au moteur numéro 1. Hop, on fait les mêmes vérifications. Le N2 augmente, on est passé à 0,1. Hop, il y a le monsieur. Et il fait le flow et le NM qui augmente. On est dans les clous. Hop, il faut que je mette mon parking brake. Hop, on va attendre. On va pouvoir aussi se mettre en mode arc
Donc là, available, les deux moteurs sont démarrés, on peut se mettre en normal. Hop, on va éteindre l'APU bleed, les moteurs sont démarrés. L'anti-ice, on n'a pas besoin aujourd'hui. On va éteindre l'APU. Hop, on va armer les spoilers. On va se mettre en, configuration pardon, 1 pour les volets. Et on est bon. On peut faire l'after start checklist. Donc anti-ice c'est bon, ICAM status c'est bon. On va demander, on va attendre qu'ils nous disent que c'est bon. Normalement ils vont nous faire un petit coucou sur la droite ou sur la gauche, je sais pas où. Sur la droite je pense. Voilà, il est là. Ok, donc là il nous dit c'est bon, les deux côtés, très bien, bon vol, merci. On va demander la clairance de taxi. Ground control, Lufthansa 256, request taxi. Lufthansa 256, taxi by Tango Foxtrot uniform. Holding position, runway 04 left. When on position, contact tower 123 S15. To holding position, runway 04 left, via Tango Foxtrot uniform. Tower on 123.15, Lufthansa 256. Donc tout droit, première à gauche, première à droite. Ok, c'est bon. Comme on va rouler, on peut allumer les feux de taxi. Avant de partir, on va vérifier les flight control. Donc, hop. Donc flight control, full left, on est bon, full right, on est bon, neutral, ok, full left, c'est bon, full down, ok, neutral, c'est bon, full left, full right, neutral, ok, donc c'est bon pour les flight control. On peut démarrer le taxi, on enlève le parking brake. Et c'est parti pour le taxi. On met un peu de gaz. Pas trop. On en profite pour mettre les autobreaks sur max en cas de RTO. On peut faire la check take-off config. On est en normal, c'est bon. Direct there, just crossing the control zone boundary now, no height restriction. Yeah, no further height restrictions on zone 40. And 40 right, report passing 2,500 feet. Le radar météo et le wind shear. Hop, on est bon. On allumera. Hop, on peut mettre la terre aussi sur le départ. Ok, donc on a dit première à gauche, Tango vers uniforme. Non, là. So 42 might vacate next right, enter the apron at Victor, parking stand 11. Next right, Victor, 1142 Mike. 027 Victor Foxtrot, contact Manchester 124.2 by. 142, 027 Victor Foxtrot, goodbye. Sam 250, clear takeoff, 210 degrees 19. Surtout pas hésiter dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Si ça vous convient, ça vous convient pas, si vous aimeriez plus de détails, d'autres avions, encore une fois. Comme c'est la première vidéo, bah, n'hésitez pas non plus à me dire si je fais des erreurs, hein, parce que je suis pas du tout pilote dans la vraie vie, donc... Stone 40 might vacate next right, enter the apron at Victor, parking stand 8. Première à droite. Alors aujourd'hui je roule sans trafic et donc j'aurai pas de problème de collision avec d'autres aéronefs. Hop là, il est un peu raté, donc là on est bien sur la voie uniforme. Electric 43, vacate right at Foxtrot. Hop, on peut vérifier là, vous voyez, on est bien sur l'uniforme, on avance. Hop, on fait comme ça. Et là on va aller jusqu'au bout pour aller sur la feuille de piste 04 gauche.
Donc voilà, au passage on peut... 448, vacate right into the apron of Victor, parking stand 5. Victor, stand 5, 448. Hop. EC639, taxi uniform, only point Alpha 2. Uniform Alpha 2, runway 27, thank you, 639. Donc 123.15, on peut préparer la radio. On avait dit 123 décimale unité 5. Voilà, on changera dès qu'on sera au seuil des pistes. On est plus très loin, hein, parce qu'on est là. Hop. 1, 2, 3e à gauche. Patriot 43, proceed to Sierra. Hop, au passage, je m'excuse pour la qualité du son parce que j'ai pas eu le temps de récupérer mon micro, donc je fais ça avec mon téléphone, c'est pas hyper bien, mais bon, je ferai mieux la prochaine fois. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, voilà. Tombstone 40 right, vacate next right into the apron of Victor, parking stand 8. Hop. Plus que 2. On peut vraiment profiter pour regarder cette magnifique chaîne qui est vraiment très très jolie, je trouve, et très bien faite. Hop. Les marquages au sol sont vraiment bien, ça correspond. 762 starts approved, temperatures 9, the Koenig is 1009, runway 27. On est toujours sur notre voie uniforme. On prend pas celle-là, mais la prochaine à gauche. Puisque celle-là, c'est celle qui va vers Bravo Unité. Avec ce qu'on voit là, Bravo Unité. Nous, on veut le Alpha Unité. Correct, you're just crossing the control zone boundary now, no height restriction. Yeah, no further height restrictions on zone balls on. Also, might report past 2,500 feet. We'll go full zone. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire non plus si vous voulez plus d'infos sur les logiciels que j'utilise, les add-ons, comment je prépare mes vols, etc. Il n'y a aucun problème. Je répondrai à tout ça dans les commentaires et peut-être même que je pourrais faire d'autres vidéos si ça vous dit. Hop, donc on arrive en bout de piste, on peut freiner, on voit la mer au loin, et oui on est à Nice. Zone 42 might vacate next right, enter the apron at Victor, parking stand 11. Next right, Victor 1142 Mike. 027 Victor Foxtrot, contact Manchester 124.2 by. 1042, 027 Victor Foxtrot, goodbye. Sam 25 Sierra, clear takeoff, 210 degrees 19. Hop, donc là on peut voir 22 droite, 04 gauche et Alpha 1, donc 04 gauche, on est du bon côté. Hop. Et Tombstone 40 right, vacate next right, enter the apron of Victor, parking stand 8. ok, donc on va demander la clearance, on va changer, donc 123, 150. Tower Lufthansa 256 on holding position runway 04 left, request straight out. Lufthansa 256, line up on runway 04 left. Lining up runway 04 left, Lufthansa 256. Hop, le petit casse, on met les feux de runway, les feux de take-off, hop, et les feux d'atterrissage. On enlève le frein de parc, et c'est parti pour... Lufthansa 4611, just hold position, earliest airborne time 51. Et on peut faire le before take-off, down to the line, donc flight control checked, flight instrument checked, briefing on l'a fait, flap setting, on voit ici qu'on est bien sur 1, speed donc V1 147,
de vitesse de rotation pendant 147. So 05, Mike clear takeoff, 210 degrees 18. Clear takeoff 05, Mike right. Base 630, enter gate from the Victor Park, stand 8. ATC c'est bon, ICAM Nemo, take off no blue. On est parfait. On va dire Flight attendants, prepare for takeoff, please. Check after the departing Virgin Express 737 before takeoff checklist below the line. Donc cabin crew advised, TICA 7, engine mode sélecteur. On est sur normal et les packs ils sont off. Donc on va s'aligner. Liaison 3 flight to the right when the second British Airways 757 depart, line up 27 right. Clear to the right, when second British Airways depart, line up 27 right to lead in 3. The second 757, including the one on the runway. Here is second 757, lead in 3. Lufthansa 256, wind 080 at 15. Fly runway heading at 5000. When airborne contact departure on 125.6, runway 04 left. Cleared for takeoff. Ok, donc on est clear pour take-off, 125.6, donc je vais préparer tout de suite la radio, ce sera fait. Et dès qu'on est en l'air, c'est un peu la galère. Lufthansa 256, are you ready to copy? Runway heading to 5000, departure on 125.6. Cleared for takeoff, 04 left. Lufthansa 256. Je change la radio, c'est bon. Donc je mets les gaz. Donc là j'ai toujours un peu de mal moi avec mon... Hop, voilà. C'est bon, je suis sur Flex. 61, SRS. Donc jusque là on est bon. Check. Il y a un peu de vent sur la droite, donc on répond à la droite. Ok, 140, on va arriver à la rotation. Rotation. Positive climb, gear up. On tourne à droite. Hop. Je sais pas pourquoi. On va le pilote auto. Et on va suivre, on va faire le check-in. Departure control, Lufthansa 256. With you passing 1000 for 5000. Lufthansa 256. Cleared via ARM Alpha 6 Charlie, climb to 5000. Cleared via ARM Alpha 6 Charlie, departure route, climbing 5000. Lufthansa 256. Please 25, Voilà. Et là on est bon, donc on rentre le train de voler puisqu'on passe S. On peut faire l'after checklist, take-off checklist. Donc mode des gears up, flap les tracks. On peut rallumer les deux packs. Et enfin, désormais, les speed brakes. Ok, donc là on est bon. On va aussi éteindre les feux de renouer et le take-off. Et là, bah, ce que je vous propose, c'est d'arrêter cette première vidéo ici. Et je ferai la deuxième vidéo, pour pas qu'elle soit trop longue, sur l'arrivée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans la deuxième vidéo pour l'approche sur Fanfan. Allez, à bientôt. Climbing flight level 100. Okay, flight 410, good afternoon. When you Continue hear heading 140, brace, vector to the brace, ILS runway take up the 28. following Your number position. 1, Lima is current.